Bonjour à vous, mes amis Phénix, vous qui avez décidé de transformer votre vie, de quitter peut-être un emploi sécurisé qui faisait plus sens pour vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en décidant de vous mettre à votre compte, peut-être dans un métier plutôt orienté soins, bien-être, accompagnement, qui vous fait sentir beaucoup plus à votre place et aligné. Sauf que il y a plein de choses qui se passent pour vous maintenant que vous décidez de vous lancer. Peut-être que vous êtes déjà en activité ou pas encore. Et en particulier, quelque chose qui pourrait se passer, c'est ce qu'on appelle ce syndrome de l'imposteur, ce sentiment d'illégitimité, à vous demander, est-ce que j'ai raison d'être là? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je vais y arriver? Beaucoup de questionnements. Et j'ai envie de vous dire, c'est OK, c'est normal, d'accord? Il y a des personnes qui vont vraiment souffrir d'un syndrome de l'imposteur depuis très longtemps, depuis l'enfance. Qu'à chaque emploi, peut-être que ce syndrome revient. Si vous avez fait le test que j'offre, ou si vous ne l'avez pas fait, vous le trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Si vous faites le test, regardez comment vous étiez avant et comment vous êtes aujourd'hui. Pour bien sentir, est-ce que j'ai toujours été dans ce syndrome de l'imposteur ou pas. Ça, c'est déjà important. Parce que, quelque part, c'est un peu normal. Quand on est dans une reconversion professionnelle à 35, 40, 50 ans, alors qu'on a déjà une autre carrière derrière nous, qu'on se lance dans quelque chose de totalement nouveau, en plus à son compte, qu'on perd cette sécurité de l'emploi, c'est normal de vivre un sentiment d'insécurité qui vous fait douter de vous et de, je ne vais pas dire confondre, mais quelque part confondre ça avec ce syndrome de l'imposteur. Et on va essayer de parler de ça aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu des causes de ce sentiment d'illégitimité et un peu des conséquences pour que vous preniez conscience de comment ça vous impacte. Donc, les causes viennent de, pour moi en particulier, de nouvelles responsabilités qui viennent sur vous. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes la personne responsable de votre réussite et pas uniquement votre entreprise ou le fait de demander une augmentation ou d'espérer peut-être de monter, je sais pas, dans le boulot où vous étiez de grade ou des choses comme ça, ou voilà, ou juste une augmentation ou juste de la reconnaissance de vos boss. Là, vous êtes la personne responsable de l'évolution de votre entreprise, de la réussite de votre entreprise. Et ça, possiblement, c'est quelque chose de vraiment nouveau pour vous. Ça vous met une nouvelle responsabilité. Que, en cas d'échec, c'est vous qui devez en porter la responsabilité. Vous n'avez pas une équipe avec vous, c'est uniquement vous. Et ça, si vous n'avez pas l'habitude de porter ça, c'est normal que ce soit compliqué à porter. Et que donc vous sentiez dans ce syndrome de l'imposteur avec, dans les conséquences, vous verrez cette peur d'oser y aller, de peur d'échouer. C'est-à-dire en vous, votre ego et vos croyances vous freinent dans le fait d'oser parce que vous pourriez perdre. Et donc, une des causes du syndrome de l'imposteur, c'est cette peur de l'échec, cette peur de rater, cette peur d'essayer et de perdre, cette peur du manque, ce sentiment d'insécurité qui vous fait douter de votre légitimité à être où vous êtes. Et donc, ça impacte votre estime de vous et votre confiance en vous. Dans les causes, il y a aussi la pression d'être parfaite. Ce perfectionnisme, alors là, lui, il est vraiment lié à la blessure d'injustice et à notre éducation où on a attendu de nous toujours mieux, toujours plus, et on s'est dit, quelque part à un moment donné, enfant, avec notre petit ego d'enfant, il faut que je sois parfaite pour plaire à papa, pour plaire à maman, pour être aimée. Donc, soyons parfaits. Et cette quête de perfection qui pour certains, moi m'a pas outrement impactée. Moi, j'étais plutôt, dans mon histoire à moi, je voulais pas être parfaite, je voulais être la meilleure. Mais pour être la meilleure, j'avais pas forcément besoin d'être parfaite. J'avais plus besoin d'oser. Donc, j'ai plus de facilité à oser. Je suis pas forcément freinée par ce côté parfait. Par contre, ce côté d'être la meilleure, il me pourrit la vie aussi parce que je me compare beaucoup, beaucoup aux autres. C'est horrible. Ça va mieux, je me soigne. Mais ce désir d'être parfait, il est en plus impacté par le fait que, comme vous allez devoir être sur les réseaux pour montrer votre activité, pour trouver votre clientèle, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est par là que ça passe, hein, vous aurez beau
mettre des petites affiches dans les commerces alentours. Si en plus vous travaillez en local, moi je travaille que sur internet, alors je vais pas les mettre des affiches en local quoi. Donc on est sur les réseaux et on se compare. Et on se compare à des gens qui sont peut-être là depuis 10 ans, ou on se compare à des gens qui ont des équipes, ou on se compare à des gens qui avaient de l'argent à investir, qui ont fait de la pub, et qui vont avoir... Vous voyez, il n'y a pas longtemps, je voyais une nana qui vendait le tunnel de vente qui m'a permis cet été de faire 14 000 euros. Alors en plus, je ne critique pas, j'adore la nana, j'adore ce qu'elle fait. Donc, vous voyez. Mais quand elle vend ça, elle vous vend une fausse promesse. Parce que vous qui démarrez avec 200 abonnés, c'est pas parce que vous allez reproduire son tunnel de vente que vous allez faire ces 14 000 euros. Elle, elle a fait ses 14 000 euros avec ses 25 000 abonnés. D'accord? Et c'est 4 ou 5 ans d'expérience, d'ancienneté. Donc on se compare à des choses qui ne sont pas comparables et après on se dit « Ah ben moi ça ne marche pas ». Ben, on en reparle dans 4 ans. Quand tu auras fait tout ce qu'elle a fait et qu'elle sera arrivée à ça. En plus, si elle a 4 ans d'existence, ça veut dire qu'elle a commencé au moment où c'était le mieux dans les années Covid. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu un boom de tout ce qui est accompagnement sur Internet. Et aujourd'hui, ben, le marché, il est plus compliqué. Parce que les gens en ont un peu marre de ces fausses promesses, etc. Donc, vous voyez, on veut être parfait en se comparant à des gens avec qui c'est pas comparable, en fait. Vous voyez? Mais le problème, c'est que si vous vous comparez avec des gens de votre niveau, ben, vous commencez à rentrer en compétition et c'est pas mieux non plus. Donc, l'idéal serait de ne pas se comparer, on est d'accord. Mais cette problématique de vouloir être parfait dans les causes du syndrome de l'imposteur, c'est que ça va vous fixer des standards totalement irréalistes. Vous allez tenter d'atteindre des choses que vous ne pouvez pas atteindre au niveau où vous en êtes aujourd'hui. Que vous pourrez atteindre peut-être au bout de quelques années de travail et d'expérience. Mais vous visez quelque chose qui n'est pas atteignable et donc vous avez la sensation de ne pas y arriver, d'où syndrome de l'imposteur. Une autre des causes, c'est l'absence de validation extérieure. Vous n'avez plus de hiérarchie, vous n'avez plus de boss, vous n'avez plus de collègues pour vous valider ce que vous faites. D'accord? J'ai fini le dossier, tu le vérifies, tu peux le regarder avec moi, on le présente en réunion, tout le monde donne son accord, on change ça et tout. Là, vous êtes toute seule. À la rigueur, vous avez votre mari, vos enfants, qui vont vous dire « Ah, c'est très bien ce que tu as fait » parce qu'ils ne connaissent pas les enjeux, ils ne font pas du marketing ni rien. Et vous êtes là un peu livré à vous-même, à devoir vous auto-valider. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Est-ce que ça parle à ma cible? Est-ce que ça va fonctionner? Vous êtes un peu toute seule avec ça. Et vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer le coach business qui va vous tenir la main tous les jours à vous corriger chacun de vos trucs. Donc, vous pouvez vous sentir un petit peu seul et un peu en manque de... C'est même plus de la reconnaissance, là, c'est juste du soutien extérieur parce que vous êtes seul, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes indépendant, et là, ben, il n'y a plus que vous, quoi. Et surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est très valorisé, il y a beaucoup d'importance sur l'approbation extérieure, comme si les gens, on devait être validés par les autres. Ben, les réseaux sociaux, c'est un peu ça, les influenceuses, elles cherchent la validation, est-ce que c'est ça que vous voulez voir? Et donc, on peut vite s'oublier là-dedans. Et dans les causes de ce syndrome, il y a vos croyances limitantes, vos propres croyances, surtout dans ces métiers que l'on a, d'accompagnement dans le bien-être, dans la spiritualité, où l'argent et la spiritualité ont du mal font pas bon ménage. Soit on veut beaucoup d'argent et on serait des arnaqueurs spirituels, soit sentiment que si on se met en avant, on n'est pas spirituel. Vous voyez, il y a pas mal de croyances qui traînent là-dedans, et le syndrome de la sorcière, hein, d'avoir été peut-être brûlé dans une vie antérieure, parce qu'on faisait des soins, des trucs, chaman et compagnie, là. Et tout ça, en vous, mais ça fait un peu flipper. Vous voyez, si je me montre, on pourrait m'attraper, me brûler. C'est un vrai syndrome, c'est vraiment des vraies croyances que vous avez à l'intérieur de vous. Je ne dis pas ça pour rigoler, c'est vraiment vrai. Et de ce fait-là, ben, on se sent un peu illégitime parce que ces croyances-là nous disent « n'y va pas, ne te montre pas ». Sauf qu'il va falloir vous montrer pour pouvoir faire grossir votre activité. Et donc, c'est quoi les conséquences quand vous avez ce syndrome de l'imposteur? Ben, c'est un peu l'inaction. C'est-à-dire que vous avez le doute qui vous envahit, vous avez cette sensation de ne pas être à votre place,
de pas être légitime. Et donc, vous avez commencé à procrastiner. Vous avez commencé à hésiter à vous lancer. On remet à plus tard. On n'ose pas y aller. On a du mal à parler de soi. On a du mal à se mettre en avant, comme quoi on a quelque chose à offrir. Moi, je sais que j'avais aucun problème pour faire plein de publications et tout, mais j'avais un mal fou à dire, au fait, je vends quelque chose. Et là où ça m'a fait tilt, c'est le jour où une personne sur ma page Facebook me dit: «Et tu fais quoi, au fait, dans la vie?» Ah, j'ai dit: «Ah mais donc là, c'est pas clair ce que je fais». Je n'en parle pas assez, si la personne, elle se demande ce que je fais. Vous voyez? Donc il va falloir que je le mette en parler davantage. En fait, c'est une des conséquences, c'est qu'on est toujours en train un peu de s'excuser d'avoir quelque chose à vendre. Et le truc, c'est qu'on va s'attirer des gens qui vont nous dire: «Quand même, t'es cher, quand même». J'en ai eu un il y a pas longtemps, il y a quelques mois, qui me dit: «En fait, ce que tu veux, c'est juste notre argent». Mais gars, tu crois que je suis bénévole? Tu crois que je vis de quoi, moi? Toi, tu vis de quoi? Mais moi, je vis de quoi? Les vidéos que je fais gratos, là, sur YouTube, elles me font pas à manger. Elles me nourrissent pas. J'ai pas un plat de pâtes à chaque fois que je fais une vidéo. Donc, à un moment donné, il faut bien que je vende des trucs. Donc, vous voyez, d'un moment donné, de sentir que, oh, et ben mince, ras-le-bol, quoi. Oui, oui, j'ai des trucs à vendre. Mais oui, c'est mon boulot. Je me suis formée pour. Vous voyez, de vous sentir légitime là-dedans. Une des autres conséquences, c'est de vous sous-estimer. Et alors là, c'est rigolo parce que vous allez avoir d'un côté le fait de faire de la petite prestation, de ne pas oser être cher et de brader un peu vos services. Et de l'autre, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui font ça, de oui, mais c'est ta valeur, monte les prix, gonfle les prix, et donc d'être presque trop cher. Et en fait, là-dedans, c'est qu'on oublie, pour moi, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on propose, à qui on s'adresse, sur quel marché on est, la réalité du terrain. D'accord? Vous démarrez. Ça, je vous en parlerai davantage sur l'atelier que je vous propose, mais vous démarrez. Donc, vos prix aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes que dans 10 ans. Vous voyez? C'est vraiment être dans la réalité du terrain. Mais ça, je vous en parlerai à l'atelier. Si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien en dessous, sinon vous pourrez demander le replay. Et une des conséquences aussi, c'est l'isolement. C'est-à-dire comme vous n'avez plus d'équipe, vous n'avez plus d'entourage, des fois vous êtes séparés parce qu'un peu nouvelle vie phénix, quoi. Nouveau cycle, j'ai quitté ma vie d'avant et je démarre ma nouvelle vie. Et dans ma nouvelle vie, je suis un peu toute seule. Et du fait d'être un peu toute seule, ben, je suis un peu dans l'isolement, je ne sais pas trop à qui demander, je me compare aux autres, je me sens un peu moins bien que les autres, parce que je me compare toujours à mieux que moi. Forcément, vous ne regardez pas ceux que « Ah ben, je m'en sors mieux qu'elle », non, non, vous regardez ceux qui ont l'air mieux. Et vous n'arrivez plus forcément à échanger, vous ne savez pas avec qui, vous avez peur de déranger, et donc il y a un peu d'isolement et de la perte de motivation. Ça, c'est un peu les conséquences du syndrome de l'imposteur. Le fameux perfectionnisme dont on a parlé avant comme cause, qui devient une conséquence. Plus on devient perfectionniste, plus on perd du temps à peaufiner des trucs qui n'auraient pas à être peaufinés, des détails qui servent à rien. Et on n'ose pas se lancer, on n'ose pas démarrer, l'impression qu'on n'est jamais assez prêt. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu ça. Heureusement, je l'ai vu, parce que sinon je partais. J'avais une première formation diplômante avec l'école Écoute ton corps. En même temps, je me formais en communication non violente et j'avais découvert un autre système qui me plaisait beaucoup, c'était l'Internal Family System, l'IFS, le fait de parler avec les parts de soi. Et en fait, en moi, ça disait: «Ah, il nous faut ça aussi». Il y a eu en fait une espèce d'escalade. Il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça. Il nous faut tous ces outils-là, sinon on ne sera pas capable d'accompagner correctement les gens. Vous voyez? Cette peur de ne pas être performant dans notre travail qui faisait que j'en voulais toujours plus. Donc ça, c'est une des conséquences syndrome de l'imposteur, c'est qu'on se surprépare, on se surforme et on n'arrive jamais à se lancer, à démarrer. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de vous former si vous avez envie d'essayer d'autres trucs. Mais par contre, peut-être que vous n'avez pas besoin de plus et que ce que vous avez déjà vous suffit pour démarrer. Et une autre des conséquences, c'est votre propre auto-sabotage. C'est-à-dire que vous n'allez pas oser vraiment vous montrer, vous n'avez pas osé parler de vous, vous n'avez pas osé prendre votre place, vous allez jouer petit, vous allez un peu
faire des petites actions, puis pas oser aller au bout. Ah oui, mais ça prend pas, ça marche pas. Voyez, vous, oui, oui, mais j'ai publié, j'ai pas eu de retour. Ben, c'est normal, hein. Je veux dire, les gens, vous-même, est-ce que vous répondez à tout ce qui passe sur votre mur? Est-ce que vous likez tout? Mais par contre, ça vous empêche pas de le regarder et de le lire. Voyez, donc c'est, ah mais j'ai pas eu de like, j'ai pas eu de réponse. J'ai fait un appel à l'action, j'ai dit aux gens de commenter, j'ai personne qui a commenté. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça vous empêche pas de le faire. Vous êtes pas, les gens, ils sont pas obligés de vous répondre. Et puis peut-être qu'ils ont lu et ils avaient rien à dire. Enfin, peut-être que juste que ça leur a fait une réflexion et c'est déjà suffisant. Donc vous voyez, cet auto-sabotage de se dire « Ah ben ça marche pas, donc je laisse tomber, j'abandonne ». Donc une des conséquences syndrome de l'imposteur, c'est un peu ce fait d'abandonner et de ne pas oser y aller. Donc je m'arrête là pour cette vidéo, je voulais vraiment parler des causes un peu et des conséquences. Vous trouverez dans le descriptif un lien qui vous propose de faire ce test du syndrome de l'imposteur. Et soit vous voyez cette vidéo avant que l'atelier en direct ait lieu, donc vous pouvez vous inscrire et participer à l'atelier. Sinon, vous pourrez accéder au replay pour avoir quelques solutions de comment sortir de ce syndrome de l'imposteur.